Comment l'aventure Formarail a commencé? Donc Formarail est né en 2020. Donc j'en suis un de ses cofondateurs. Nous étions donc 4 pour cette aventure. Nous avions tous donc l'expérience du terrain. On connaissait les problématiques, certaines étaient résolues, d'autres non. Et on se disait vraiment qu'il faut qu'on trouve, qu'on apporte les solutions pour les entreprises ferroviaires pour répondre à ces problématiques. Donc justement, il y avait cette notion de, de savoir-être, il y a des notions de compétences, il y a le développement de la vision de ce que c'est qu'un opérateur de sécurité ferroviaire qui était déjà en perpétuelle évolution, puisque ces métiers, pour les entreprises privées, restent quelque chose d'assez récent. Et c'est vraiment donc le fait est d'avoir cette expérience et cette vision, cette dimension-là de la formation qui fait la différence. Sur quoi avez-vous misé pour votre développement? On s'est développé d'abord en misant sur la qualité. C'était vraiment l'idée de base, puisqu'on connaissait un petit peu les réalités du terrain. On a voulu vraiment, dans notre façon de former au démarrage, coller au plus proche de cette réalité. C'est ce qui fait que les premiers stagiaires sortis ont déjà, en général, ils ont passé avec succès leur processus d'habilitation et ça nous a permis de se faire remarquer par les entreprises. Quels sont les points forts de Formarail? En ce qui concerne donc ce que nous avons mis en place, déjà il y a les moyens qu'on donne aux stagiaires. Et ça, c'est un des points les plus forts. Clairement, on fait en sorte, comme ici par exemple, nous sommes sur une plateforme de cargo beamer, mais nous avons aussi un partenariat avec Fret SNCF sur Tours, avec Mecateam sur le centre de la France. Vraiment, on les met en immersion, on leur donne les moyens. Et ça, déjà, c'est un des premiers points forts. Une autre chose qui est assez importante, c'est le casting des formateurs qu'on choisit. La première des choses, ils sont déjà tous des experts métiers. Ils sont aussi des formateurs aguerris et on les accompagne en plus dans ce lancement, dans leur pas dans la formation, et en tout cas chez nous. Mais ils sont aussi des personnes qui ont des profils qui sont vraiment en fait l'état d'esprit, l'ADN un peu de Formarail. À savoir, ils ont réalisé des processus d'habilitation, des montées en compétences, ils ont écrit ou pensé des systèmes de gestion de la sécurité. Et donc, ils connaissent vraiment les enjeux euh, auxquels devront répondre les stagiaires auprès de leurs entreprises, auprès de leurs futurs employeurs. Une des caractéristiques aussi qu'il y a chez Formarail, nous avons des tests donc de niveau 1, de niveau 2, 3 et 4 qui correspondent donc à ce qui existe dans le ferroviaire pour pouvoir compléter, en fait, se garantir que et l'organisme est à la hauteur et le stagiaire. Mais au-delà de ça, nous, on a rajouté un test qui est un peu le savoir-faire Formarail, le fait maison depuis le début, qui est le test de savoir-être. Donc, c'est des compétences qui sont souvent pas considérées dans la partie professionnelle ou qu'on ne sait pas toujours dans quelle case mettre. Mais cependant, nous avons des critères factuels que nous avons sélectionnés, ce qui nous permet voilà, de savoir si le profil du stagiaire est vraiment aligné avec le métier qu'il va réaliser. Qu'est-ce qu'un lien partenaire avec les entreprises ferroviaires? L'un de nos objectifs, il faut le savoir, c'est que nos stagiaires, quand ils deviennent les collaborateurs d'une entreprise ferroviaire, c'est qu'ils deviennent pour nous des ambassadeurs. Cette chose-là est très importante. Ça veut dire que le travail était fait correctement et par lui dans son implication et par nous dans les moyens qu'on lui aura donnés. Et ça veut dire que déjà l'entreprise, elle est satisfaite, elle est sereine dans son recrutement. Et ça, pour nous, c'est le top. C'est aussi pour nous une force parce que ça nous permet ensuite de pouvoir recruter d'autres profils qui correspondent. Donc cette chose-là, c'est la première des choses. Ensuite, il y a aussi les échanges. Et quand on parle d'échange, ce n'est pas seulement un échange commercial. Quand on parle de lien partenaire, c'est vraiment plus profond.
C'est par exemple le fait est de demander à ces entreprises qu'elles nous fassent un retour d'expérience sur le point zéro. Donc le point zéro, c'est un test qui est sur les connaissances théoriques en début de processus d'habilitation. Aussi, c'est nous donner leur ressenti sur les points forts qu'ils auront notés sur le candidat qu'ils auront recruté et nous donner leurs axes d'amélioration. Donc pour elles, ça leur permet d'avoir quelque chose d'encore plus qualitatif derrière. Et pour nous, c'est bien sûr des axes d'amélioration continue très importants. Comment recrutez-vous les candidats? L'une de nos forces déjà, c'est qu'une grande partie de nos recrutements se font via le bouche-à-oreille. Donc ça veut dire c'est les anciens clients satisfaits ou les entreprises qui les orientent vers nous. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui nous plaît, qui nous flatte. C'est aussi, on utilise divers canaux, donc des campagnes de publicité, mais aussi les entreprises et les institutions dites sociales. Donc France Travail, par exemple, mission locale, certaines associations qui sont orientées insertion. Et nous, ça nous permet, en fin de compte, dans ces recrutements, en fait, d'avoir des profils. De ces profils-là, on fait une sélection. Donc, puisque nous n'avons que 12 places par formation et qu'elles sont tout le temps complètes. Et il est très important que quand on prend ces profils, en fait, il faut qu'on sente l'alignement vraiment entre le job et le profil. Et en plus de ça, l'une de nos forces avec l'expérience, c'est d'avoir donc les attentes des entreprises et on fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les politiques de chaque entreprise ne sont pas les mêmes. Et certains cherchent certaines caractéristiques, des fois géographiques, par exemple, ou dans certaines compétences. Et donc on va choisir tel profil ou tel profil parce qu'on voit bien qu'ils correspondent à leurs attentes. En quoi consiste l'accompagnement des stagiaires? L'accompagnement des stagiaires chez Formarail, c'est un vrai sujet. C'est un sujet même majeur. Il commence au point le plus en amont du processus de formation, par ce fameux recrutement. Donc ça veut dire que déjà, à ce moment-là, on va être sûr qu'il correspond aux attentes. Et que lui-même, et c'est très important cette étape-là, que lui-même, ça lui satisfait, que ça lui correspond, que c'est vraiment le projet de vie qu'il a. Le métier du ferroviaire, les métiers du ferroviaire sont des métiers qui ont des caractéristiques très spécifiques. Par exemple, le grand déplacement. Par exemple, le fait est de vivre en communauté, des fois, avec ses collègues de travail. Et toutes ces choses-là ne sont pas faites pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment faits pour ça. Il y en a qui vont le découvrir et ça va leur plaire. Et il y en a, on sent rapidement que ça n'est pas adapté. Donc la première étape, c'est déjà de pouvoir faire en sorte que tout ça soit en adéquation. La deuxième étape qui est évidente, c'est la formation en elle-même. Et lors de la formation, on va leur rappeler c'est quoi les attentes, c'est quoi une posture d'un opérateur de sécurité ferroviaire, par exemple. D'accord? Et on va vite se rendre compte, ceux qui sont déjà dedans, ou ceux qu'il faut accompagner, encourager, coacher pour qu'ils puissent y aller. Voilà. Donc en général, en plus du geste métier, de la notion théorique, il y a vraiment ce coaching, je le mets bien entre guillemets, hein, puisqu'on n'est pas des coachs, on est vraiment des formateurs, mais il y a ce coaching en plus, cet accompagnement en plus, durant la formation. Et ensuite, il y a le post-formation. Donc, pour ceux qui ont validé, on va faire en sorte de leur trouver les entreprises du mieux qu'on peut. On va les présenter donc à ceux qui nous semblent les plus cohérents. Pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il arrive que des fois certains ne passent pas le niveau, on va faire des entretiens avec eux. Ces entretiens permettent de pouvoir cibler les points faibles. Et plutôt que de les laisser sur le bas-côté, on va plutôt retravailler ces points-là. Donc en général, on met des heures en plus de formation qui font partie du packaging. On l'inclut dedans. Voilà, c'est notre engagement. Et on va rechercher donc cette réussite. Comment établissez-vous le lien entre les stagiaires et les entreprises? Donc le recrutement. Le recrutement dans les entreprises ferroviaires,
donc c'est un univers qui est un peu particulier. C'est très cyclique, d'accord? Ça répond à plusieurs éléments. En général, les réponses d'appel d'offres, donc quand ils ont obtenu des marchés. Donc en général, les entreprises ont des gros besoins en recrutement à ce moment-là. Il y a aussi des périodes bien spécifiques dans l'année, en début d'année, vers mi-janvier jusqu'à peu près mi-mars, vers septembre aussi. Ce sont des périodes où ça recrute énormément. Et il y a des périodes de creux aussi. Nous, l'idée, c'est qu'on sent bien, donc en suivant ces tendances, c'est important pour nous, à quel moment ça va recruter. Déjà, on essaie de caler nos formations sur ça. C'est la première étape. Et ensuite, on essaie d'optimiser ces formations. Alors, optimiser, ça veut dire quoi? Nous avons d'un côté des chercheurs d'emploi qui ont des projets professionnels, souvent pas les moyens, des entreprises qui, des fois, donnent l'impression d'avoir les moyens ou qui ont les moyens, mais dont le coût stratégie de développement est tellement important qu'il faut arriver à l'optimiser pour qu'il reste rentable ou concurrentiel avec leurs confrères et consoeurs. Donc nous, notre objectif, c'est comment faire le lien entre ces particuliers, ces entreprises et les acteurs sociaux. Parlez-nous de l'intégration sociale et de l'insertion professionnelle. Alors, le ferroviaire, on peut le déplorer. Nous avons été privés depuis le 1er janvier 2022 de cette aide, de cette possibilité de pouvoir faire financer les formations via France Compétences avec le CPF, donc le compte personnel de formation. C'était quelque chose qui était bien pour l'insertion des personnes. Ça pouvait les aider dans leurs projets. Or là, ils se sont retrouvés démunis, alors qu'on cotise tous en tant que Français pour ça. Et donc nous, l'idée, c'était vraiment de faire cette jonction avec les entreprises et de trouver d'autres biais, en fait, d'autres canaux pour qu'ils arrivent malgré tout à réaliser leurs projets et donc les accompagner, les aider dans cette démarche de retrouver un emploi et une entreprise et donc de trouver les moyens. Parce qu'en général, les particuliers n'ont pas la possibilité, certaines formations sont très coûteuses parce qu'elles prennent du temps et qu'elles demandent des moyens. Et donc, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Donc, c'était l'idée, notre objectif à nous, de se dire comment est-ce qu'on ne les laisse pas de côté. Donc, ce qu'on a mis en place comme moyen avec les partenaires sociaux, les entreprises, les régions, c'est d'arriver à trouver d'autres financements, d'autres canaux donc, que le CPF. Parmi ceux-là, il y a le fait déjà du POI. Il y a des entreprises qui financent, donc des fois on fait le lien avec ces entreprises aussi. Le POI, donc ça se fait avec France Travail. C'est un pacte, on va le dire comme ça, qui permet de mettre en accord une entreprise, France Travail, le candidat et nous en tant qu'organisme de formation. L'avantage, c'est que pour France Travail, ça leur permet de se garantir qu'effectivement, c'est un retour à l'emploi pour la personne qui est en recherche. L'avantage pour le stagiaire, c'est que ça lui permet à lui de pouvoir se faire financer cette formation sans qu'il ait besoin de le sortir. Le point fort pour l'entreprise, c'est qu'elle va donc ne pas avoir à sortir ce budget qui est considérable, surtout quand les recrutements sont énormes, et de pouvoir y intégrer en plus un tutorat. Donc un tutorat, ça va durer de 1 à plusieurs semaines en fonction des métiers et du geste métier. Et ça va permettre de faire en sorte que ce nouveau collaborateur devienne donc le junior de quelqu'un de plus expérimenté qui va l'accompagner.